Ils comparaissent petit groupe par petit groupe et à la chaîne. Dans cette salle d'audience du tribunal militaire de Douala, des dizaines de Camerounais anglophones arrêtés et poursuivis dans le cadre du conflit qui oppose pouvoir et séparatistes. Tous convoqués pour être libérés. Une mesure très spéciale. Elle est conforme aux dispositions combinées du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire qui prévoit que le chef de l'État peut ordonner l'arrêt des poursuites lorsqu'il estime utile, opportun. Et cette décision, c'est sur les réseaux sociaux que le président Biya l'a annoncé jeudi, en anglais et en français. J'ai décidé ce jour l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une vague de grâce qui s'inscrit, selon le secrétariat général de la présidence, dans le cadre de la mise en place, il y a une quinzaine de jours, d'un comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés indépendantistes. Et de préciser qu'elle procède de la volonté du chef de l'État de trouver des voies et moyens d'une résolution pacifique de la crise. Un geste d'apaisement donc, mais qui ne concerne que ceux dont les charges sont jugées d'une gravité relative et qui exclut de fait les principaux acteurs de cette crise anglophone. Le procès de Julius Sissikou Ayuk-Tabé, leader de la cause indépendantiste, accusé notamment de terrorisme et de sécession, s'est ouvert il y a 10 jours à Yaoundé et doit se poursuivre le 10 janvier. 9 autres personnes comparaissent à ses côtés. Et cette clémence présidentielle ne suffit pas à alléger la pression des États-Unis notamment. Washington appelle à un dialogue immédiat entre toutes les parties, sans conditions préalables.